effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de définition juridique officielle du terme label, et le terme est utilisé dans un large éventail de situations. On connaît un bon nombre de labels, notamment rien que sur la partie alimentaire, ce qui engendre pour le grand public une compréhension assez imprécise. On entend souvent dire que voilà, les consommateurs sont perdus par le nombre de labels, des logos qui existent sur les produits. Et surtout, il y a un peu un flou avec des dispositifs qui sont plus ou moins rigoureux, allant de la simple démarche commerciale à une certification vraiment officielle et rigoureuse. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attarder un peu sur les différents labels qui existent et quelles sont leurs démarches derrière et quelle est la rigueur de leurs démarches. UFC Que Choisir, en 2016, a lancé un questionnaire auprès d'un panel de consommateurs de 3000 abonnés en fait, à Que Choisir, donc plutôt des personnes qui s'intéressent à leur consommation et à la qualité des produits. Et ils leur ont posé la question, quels sont les labels que vous connaissez ou que vous connaissez moins parmi les suivants. Donc, on peut voir qu'il y a des labels qui semblent plus connus, où les consommateurs voilà, pensent connaître ce qu'il y a derrière, comme le label rouge, ou alors l'agriculture biologique, ou alors les produits de viande de France, et d'autres qui semblent un peu plus flous, comme par exemple Bleu Blanc Cœur, ou même la pêche durable, etc. Il y a quand même voilà, tous les labels ne sont pas bien connus par les consommateurs, mais est-ce qu'ils les connaissent vraiment bien aussi? Ça, c'était juste une question sur pensez-vous le connaître, oui ou non? Donc, ce que ce rapport de la direction juridique a mis en avant, c'est qu'un label n'est pas une simple démarche marketing. En effet, il existe beaucoup de marques ou de sociétés qui souhaitent mettre en avant leurs produits en mettant en avant la qualité supérieure et en essayant d'avoir un avantage concurrentiel. Et donc, ils vont mettre en avant le référencement, la recommandation de leurs produits et ce qui peut engendrer pour le consommateur le fait qu'il pense que ce produit est labellisé parce qu'il a été recommandé ou référencé. À l'image, par exemple, du label élu produit du signe élu produit de l'année, où en fait, ce sont juste des consommateurs, un panel de consommateurs, environ 10 000 consommateurs, qui vont voter pour un produit et l'élire produit de l'année. Mais cette démarche est très subjective. Derrière, il n'y a pas vraiment de démarche objective avec des critères précis. C'est plutôt sur le ressenti de la qualité du produit. Et donc, on va poser, par exemple, un tampon élu de produit de l'année ou un sceau qui donnera cette apparence de qualité et de démarche officielle. Voilà, mais ces démarches marketing ne sont pas classées comme des labels. Deuxième point, un label n'est pas une marque protégée. Ce n'est pas une marque de réseau. On entend par là que sur le territoire national, il existe de nombreuses démarches privées qui peuvent être par exemple mises en place par des interprofessions. On a par exemple les vignerons indépendants pour la filière vin qui veulent valoriser une filière, valoriser un produit. Donc ça va être des démarches privées, des démarches de marques de réseau. Dans ces marques de réseau, on peut avoir aussi des démarches publiques avec des marques régionales, comme ici sur la diaporama, Saveurs de Normandie ou alors Bretagne ou Signe Pays Qatar. Ça, ce sont des marques qui vont être mises en place par une région ou un département. Par exemple, Pays Qatar, ça a été mis en place par le département de l'Aude pour justement valoriser l'origine des produits, valoriser l'appartenance, valoriser le territoire. Ces marques, qu'elles soient privées d'une interprofession ou publiques d'un territoire départemental ou régional, elles peuvent mettre en place un cahier des charges. Ce cahier des charges, il sera plus ou moins précis, mais surtout, la particularité, c'est que ce cahier des charges, il sera contrôlé par le réseau. Ce sera la filière, l'interprofession, ou ce sera la région, le département, une instance de région et département qui va contrôler que les personnes qui veulent faire partie de la marque de réseau respectent les cahiers des charges qu'ils ont définis eux-mêmes. Il n'y a à ce moment-là pas d'organisme indépendant qui va contrôler la certification pour ces marques de réseau-là. Et puis aussi, ce n'est pas un label parce que ces marques visent à promouvoir avant tout un territoire, pas des caractéristiques données d'un produit, pas des valeurs ou des critères spécifiques. Voilà, c'est plutôt une démarche d'appartenance et de territoire. Le rapport mettait également en avant qu'un label n'est pas une mention valorisante ou de classement.
Il existe au niveau européen ou national différentes mentions valorisantes. Vous avez sûrement dû entendre produits de montagne, produits de la ferme, haute valeur environnementale. Alors ça, on reviendra sur celui-là parce qu'il a évolué depuis, mais au démarrage, c'était vraiment une mention valorisante. Et donc là, c'est les acteurs, donc ça peut être un producteur, ça peut être un artisan, qui va assigner la mention sur son produit. Vous avez sûrement déjà vu, voilà, poulet fermier, miel de montagne. Là, c'est le producteur ou l'artisan qui choisit de marquer sur son étiquette cette mention valorisante. Il n'y a pas besoin de passer un contrôle pour pouvoir apposer cette mention valorisante. En fait, le contrôle se fera après par la répression des fraudes. Si la répression des fraudes voit un produit marqué miel de montagne et qu'en faisant le contrôle, il voit que le produit ne respecte pas le règlement qui dit que le miel doit être produit dans une zone de montagne, alors là, la répression des fraudes pourra apporter une amende. Mais il n'y a pas de certificateur indépendant qui va contrôler en amont que le produit respecte bien cette mention-là. Au niveau national, au niveau français, il y a eu une volonté de mettre en avant des mentions valorisantes, comme par exemple la mention HVE, haute valeur environnementale, qui a donné lieu là à la création d'un label. Donc on reviendra après sur vraiment la définition du label et on parlera tout à l'heure justement de quelles sont les particularités de haute valeur environnementale.